Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon petit budget du mois de juillet puisque voilà, fin juin est arrivé à grands pas. Je trouve que ce mois-ci est passé à une vitesse mais incroyable. Je sais pas vous comment vous l'avez ressenti ce mois de juin, mais moi je trouve qu'il est passé extrêmement vite. Donc dans un sens, ben, tant mieux. J'espère que le mois de juillet passera aussi vite comme ça. Après les vacances arriveront aussi à grands pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors déjà, bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Pour rappel, nous sommes 4 à la maison. Ce que vous allez voir sur mon cahier, c'est que mes revenus à moi et ce que je paye moi, puisqu'avec mon conjoint, on a chacun notre compte bancaire, on n'a pas du tout de compte en commun. Donc voilà, il y a des factures qui sont prises en charge par lui, et puis il y a d'autres choses que c'est moi qui les paye. Mais voilà, nous, ça nous convient tout à fait de faire comme ceci. Donc après, chacun voit son organisation. Voit son organisation. Donc au niveau, donc le numéro 1, c'est mon salaire. Ensuite, vous avez donc la CAF, c'est ce qui est de la prime d'activité. Donc j'ai 50 € de prime d'activité. Et ce qu'il me reste fin juin sur mon compte, donc qui va être reporté pour mon budget du mois de juillet, il me reste 600 €. Alors après, je sais qu'il y en a qui font le budget base zéro. Moi, personnellement, je ne me sentirais pas capable de le faire. Puisque voilà, de me dire j'ai 0 sur mon compte, il suffit qu'il y ait une facture ou quoi que ce soit qui arrive qui n'est pas du tout prévu. Je préfère voilà, qu'il me reste de l'argent sur mon compte, mais après si vous, ça vous convient de faire le système base zéro, il n'y a aucun problème. Chacun fait à sa sauce au niveau du système des enveloppes. Alors ensuite, au niveau de mes charges fixes, donc c'est le téléphone, donc c'est les portables, donc de moi et de mes enfants. J'en ai pour 56 €. De la mutuelle, ça me fait 77 €. Box, alors ça, c'est des box bijoux et beauté, donc puisque je reçois la Blissim et la My Little Box, ainsi qu'une box bijoux, donc ça me fait 47 € pour le mois de juillet. Argent de poche, donc ça, c'est pour ma fille, donc je lui donne 40 € tous les mois. Au niveau du transport, j'en ai pour 100 €. Assurance, 70 €. Les courses, moi je mets donc 300 € et mon conjoint met 200 €. Donc ça nous fait 500 €. Dans mon fonds d'urgence, tous les mois, automatiquement, je mets 100 € pour mon fonds d'urgence. Pour la facture d'eau, donc je mets 20 € tous les mois et donc au bout de 6 mois, on paye la facture d'eau. Et Action, donc là je l'ai mis cette fois-ci dans mes charges fixes. Donc voilà, je me laisse 20 € tous les mois pour chez Action, puisque si après je me dis si je mets plus ou alors je me mets aucune enveloppe pour là-dedans, on sait très bien que quand on va chez Action, on commence à voir une chose, deux choses, 10 choses, et puis on en ressort pour 50, 60 ou voire un petit peu plus. Donc je me dis voilà, je prends au moins déjà ce que j'ai besoin chez Action, et puis après, ben, si j'ai plus rien dans mon enveloppe, je me dis ben, c'est pas grave, ça sera pour le mois prochain, mais au moins ça m'évite de dépenser beaucoup chez Action, on va dire. Alors même si j'ai franchement très peu le temps dans le mois pour y aller, mais je m'octroie au moins une fois dans le mois où j'y vais, puisqu'il y a des choses que je reprends tous les mois chez Action. Donc voilà, mais après j'ai pas forcément, c'est vrai, le temps de retourner chez Action. Donc franchement, moi personnellement, 20 € pour chez Action, ça me suffit, mais largement. Et ensuite, donc, vous avez les enveloppes épargne que je mets donc tous les mois. Donc, mon total, pardon, de toutes mes charges fixes, donc j'en ai pour 830 €. Et ensuite, donc, j'ai mes enveloppes donc épargne. Donc, j'ai la première qui est l'enveloppe resto. Donc, ça, c'est pour le resto qu'on va se faire cet été en vacances. Puisque je me suis dit, pourquoi pas épargner 10 € tous les mois jusqu'au mois d'août. Et au moins, ça nous permettra de nous payer le resto qu'on va se faire et de ne pas devoir voilà, débourser une certaine somme enfin, qui va être sortie de mon compte bancaire ou celui de mon ami ou voilà, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, du coup, j'ai préféré épargner tous les mois et à la fin et au mois d'août, au moins, j'aurai une certaine somme et ce qui sera quand même pas négligeable. Donc les lentilles, donc c'est santé, je mets tous les mois 20 € pour les lentilles de ma fille, puisqu'au bout de 6 mois, il faut aller les renouveler. Noël, je mets 20 € tous les mois. Week-end, donc ça c'est pour repartir 2-3 jours entre Noël et le jour de l'an. Et j'y mets 30 € tous les mois.
Shopping, je mets 10 €. Défi des saisons, j'y mets 30 €. Et donc, au total, dans mes enveloppes épargne, je mets 120 € tous les mois, voilà, dans ces enveloppes. Donc, voilà, mon petit budget pour le mois de juillet, et bien, c'est bon, il est fait. Donc, maintenant, voilà, je l'attends à grands pas, ce mois de juillet. Donc, on va voir comment il va se dérouler. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire si vous avez fait votre budget pour le mois de juillet ou pas encore. Si aussi vous faites votre budget base zéro ou pas, ou alors est-ce que voilà, il vous reste, vous laissez quand même un petit peu d'argent sur votre compte ou pas. C'est aussi intéressant de voir chacun la façon dont on fait le système des enveloppes, puisque après on commence d'une certaine façon et puis des fois il y a des choses qu'on va supprimer, qu'on va changer ou quoi que ce soit. Et donc à la fin on ne fait pas forcément tout le système des enveloppes, mais à la fin ça revient à peu près au même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!